Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 198e film, Wonder. Wonder est un film sorti en 2017, réalisé par Stephen Chbosky. C'est l'adaptation d'un roman et ça raconte l'histoire d'un enfant qui a le syndrome de Treacher-Collins. C'est une malformation faciale qui se voit donc au niveau du visage mais également au niveau du cou. Et cet enfant, eh bien, il n'a jamais été à l'école. À chaque fois, c'est sa maman qui assurait son suivi scolaire depuis la maison. Et parce que notamment, bah voilà, il avait pas forcément envie d'aller à l'école avec ça. Et pareil, sa mère, elle ne voulait pas forcément trop qu'il y aille avec cette malformation faciale qui peut parfois être très dure à vivre quand on est enfant. Et à chaque fois qu'on a un handicap quand on est enfant, ça peut être sujet à pas mal de moqueries. Et donc il a subi quelques opérations et puis après pas mal d'années notamment, là il arrive autour de ses 12 ans, ses parents et sa famille jugent qu'il est temps pour lui d'aller à l'école et de sociabiliser un petit peu parce que du coup il a forcément de gros problèmes sociaux, en tout cas pour communiquer avec les gens, hein, c'est quelque chose où voilà, il a toujours été très isolé, mais heureusement pour lui, pour s'adapter dans son premier jour d'école, il y a sa grande sœur qui est dans la même école et qui va essayer de l'aider. Et le couple de parents est joué par Owen Wilson et Julia Roberts, donc c'est quand même du costaud. Le fils, lui, il est joué par Jacob Tremblay, tandis que la fille est jouée par Isabella Vidovic. Pour ce qui est de la réalisation, elle est faite par Stephen Chbosky, à qui l'on doit également Le Monde de Charlie. C'est lui qui a fait le scénario avec Jack Thorne notamment, ainsi que Steven Conrad, celui qui a écrit La vie rêvée de Walter Mitty. Et ce film a été un très beau succès au box-office, plus de 290 millions de dollars récoltés au cinéma. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, ce n'est pas pour une raison particulière. Par contre, je pense que c'est bien de montrer ce film à un enfant. Et donc, les grandes vacances, c'est le moment parfait pour le regarder. En plus, il y a un petit côté assez sympa autour de la rentrée. Donc, pourquoi pas également le regarder juste avant d'aller à l'école et quand le jour de la rentrée se rapproche. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est qu'il fait vraiment passer de très beaux messages, notamment autour de l'inclusion et de l'acceptation de l'autre, de quelqu'un qui a handicap et qui est différent, et bien tout simplement de l'accepter et d'essayer de l'intégrer comme n'importe qui. Et c'est ça le défi de ce jeune, c'est d'être capable de s'intégrer avec tous ces problèmes physiques et les moqueries que ça peut engendrer, etc. Et d'être capable de sociabiliser alors que justement cette maladie, ce syndrome eh bien, a affecté énormément sa confiance en lui. Et donc il y a pas mal de questions autour de ça. Puis ce que j'aime beaucoup aussi avec ce film, c'est que ça met en valeur la famille et justement toutes les valeurs qui vont derrière une famille, hein, la solidarité, l'entraide et être là les uns pour les autres. On voit un couple de parents qui essaie de soutenir au maximum son fils. Évidemment, on ne fait jamais tout parfaitement quand on est parent et c'est ce qu'on voit dans ce film, mais il y a beaucoup d'amour qui émane de cette famille. Également, la relation entre la grande sœur et cet enfant est vraiment magnifique. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est un film qui est très très important à montrer à un enfant, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez autour de vous. Ce film, je l'ai vu en 2019, je pense, ça doit faire à peu près 5 ans que j'ai vu ce film, et je l'ai vu en famille, c'était dans le salon avec voilà, mes frères et puis mes parents, etc. C'était vraiment super cool, et je ne m'attendais absolument pas à voir un film aussi bien, parce que j'avais pas choisi le programme télé ce jour-là, et en fait on avait vu qu'il y avait Wonder, je ne sais plus sous quel contexte, est-ce qu'on l'avait mis sur une plateforme ou est-ce que c'était à la télé, je ne me souviens plus trop de ça, mais je me rappelle être un peu m'être posé sur le canapé, boum, on regarde Wonder ce soir, ok, bon bah ça me va. Je crois que c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et donc je m'attendais pas, enfin je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Je ne m'attendais un peu à rien. J'ai juste vu Owen Wilson sur l'affiche et donc du coup je me suis dit ah tiens ça devrait être marrant. Donc c'est un film qui a beaucoup de bonnes vibes etc. Mais c'est pas une comédie, c'est pas un film où Owen Wilson est drôle comme il peut l'être d'habitude avec Ben Stiller. Et donc ce film a été une vraie bonne surprise. Il m'a fait passer par pas mal d'émotions. Et comme j'ai dit avant, les messages sont vraiment magnifiques. Et donc ça a été une vraie bonne surprise. Je ne m'attendais pas à voir un si bon film quand on l'a lancé. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce qu'au niveau de la réalisation, de la musique, de la photographie, de toutes ces choses-là, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, ou en tout cas qui a retenu mon attention encore aujourd'hui. Comme j'ai dit, ça fait quelques années que je l'ai vu, et faudra peut-être que je le revoie, mais là, il n'y a rien comme ça qui me revient à l'esprit. C'est vraiment le message du film et toutes les valeurs qui vont derrière et tout ça qui m'ont davantage marqué et que je retiens. Et c'est surtout pour ces raisons-là que je mets une bonne note. Et je trouve que c'est vraiment un film qui nous donne le
sourire à la fin et qui nous donne envie d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de positif et d'essayer de faire le bien autour de nous. Et c'est vraiment un film éducatif aussi, je trouve. Et donc c'est pour ces raisons-là que je vais mettre un 17 à Wonder. Première anecdote, ce film est adapté d'un roman et le roman a été écrit par R.J. Palacio qui a décidé d'écrire ce film quand un jour elle se baladait dans un parc pour aller manger une glace. Il était accompagné de son fils et il a croisé un enfant qui avait le syndrome de Treacher-Collins et son fils s'est mis à pleurer en croisant l'enfant. Et donc il s'est dit il faut que j'écrive un livre dessus pour sensibiliser les enfants mais également les adultes. Deuxième anecdote, l'acteur Jacob Tremblay, pour préparer son rôle de cet enfant atteint du syndrome de Treacher-Collins, il a été dans une association où il a pu rencontrer des enfants qui avaient ce syndrome et en devenant ami avec eux, en passant pas mal de temps, il a pu comprendre ce qu'ils vivaient pour les interpréter ensuite à l'écran. Troisième anecdote, et l'une de celles qui m'a le plus marqué cette année quand je l'ai découverte, le vélo qui est utilisé dans ce film, c'est celui qu'utilise Elliot dans E.T. Voilà pour ce 198e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Wonder. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 199e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Kigali. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.